Tous les jardiniers le savent. L'eau de pluie est un véritable trésor pour les plantes. Elle est douce, gratuite et tombe directement du ciel. Nous plaçons des tonneaux, des seaux et n'importe quel récipient pour recueillir ce don de la nature. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en arrosant vos cultures avec cette eau, vous pourriez non pas les aider, mais plutôt nuire à votre récolte? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi votre récupérateur d'eau de pluie peut être, non pas une source de vie, mais un véritable problème. Et surtout, je vous expliquerai comment y remédier facilement. Regardez jusqu'au bout, et votre approche de l'arrosage changera pour toujours. Depuis la nuit des temps, les gens ont utilisé l'eau de pluie pour l'arrosage. Cela semble être la solution la plus naturelle. Elle ne contient pas de chlore, contrairement à l'eau du robinet, et son pH est idéal pour la plupart des plantes. Nos grands-parents l'ont toujours utilisé ainsi, et leur jardin était magnifique. Alors, qu'est-ce qui a pu mal tourner à notre époque? La réponse ne se trouve pas dans l'eau elle-même, mais dans le chemin qu'elle emprunte avant d'atteindre vos cultures. Parlons maintenant d'un danger majeur, pourtant fréquemment ignoré. On l'appelle la première chasse. C'est un phénomène auquel on pense rarement, mais qui peut anéantir tous les bienfaits de l'eau de pluie. Imaginez votre toit. Il ne fait pas qu'abriter votre maison des intempéries. Pendant des jours, voire des semaines, une couche entière de polluants, visibles et invisibles, s'y accumule. Il ne s'agit pas uniquement de la poussière urbaine, du sable, du pollen ou des feuilles mortes charriées par le vent. Des déjections d'oiseaux s'y déposent, et cela, vous l'aurez compris, est une source directe de bactéries indésirables, comme la salmonelle ou l'Escherichia coli. Arrosez vos salades ou vos fraises avec une telle composition? L'idée est, avouons-le, plutôt discutable, mais il y a pire encore, nos ennemis invisibles. L'air de nos jours, surtout à proximité des villes, des routes ou des zones industrielles, est loin d'être cristallin, il est saturé de gaz d'échappement, d'émissions industrielles, de particules de suie. Ce sont des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre, et même des microparticules de métaux lourds comme le plomb, le zinc ou le cuivre. Et puis, la pluie tant attendue commence à tomber. Ces premières gouttes, en traversant l'atmosphère, agissent comme une éponge, absorbant toute cette chimie. Ensuite, cette eau s'abat sur votre toit, et un puissant courant emporte tout ce qui s'y est accumulé pendant une longue période sans précipitation. Le résultat? Un véritable cocktail de boue concentré. Et tout ce cocktail s'engouffre par la gouttière, directement dans votre récupérateur d'eau. C'est pourquoi les 10, 20, voire 30 premiers litres d'eau collectés après une longue période de sécheresse peuvent être non seulement inutiles, mais carrément nocifs pour les racines délicates de vos concombres ou de vos tomates. Vous pensez leur offrir une humidité vitale alors qu'en réalité, vous leur servez une portion de solution acide, pleine de bactéries. Penchons-nous maintenant sur la provenance de l'eau que vous récupérez, car il ne s'agit pas seulement d'éliminer la poussière, mais de s'assurer que la surface de collecte n'ajoute pas elle-même des éléments indésirables à l'eau. Je parle ici du matériau de votre toiture. L'exemple le plus frappant et préoccupant est celui du bon vieux fibrociment, amiante-ciment. Oui, il couvre les toits de nombreuses maisons de campagne depuis des décennies. Mais de quoi est-il composé? D'amiante-ciment. Avec le temps, sous l'effet du soleil, de la pluie et du gel, ce matériau vieillit, se dégrade et commence à libérer des particules. Les fibres microscopiques d'amiante, un cancérogène reconnu, sont emportées par l'eau et finissent directement dans votre récupérateur. Même si la concentration peut être faible, est-il censé d'arroser délibérément avec une telle eau vos fraises ou votre aneth que vous servirez ensuite à table? La réponse est, je pense, évidente. Poursuivons avec les bardeaux bitumés, les revêtements bitumineux et autres matériaux à base de produits pétroliers. Sous une chaleur intense, exposés à un soleil de plomb, ils peuvent ramollir et libérer dans l'eau des composés organiques volatiles et des particules de bitume. Il arrive parfois qu'une fine pellicule irisée soit visible à la surface de l'eau collectée depuis un tel toit. Ce n'est absolument pas ce dont les racines de vos plantes ont besoin. À première vue, une toiture métallique pourrait sembler être l'option idéale. Elle est lisse et inerte, c'est vrai, dans l'ensemble. Mais là encore, il y a des nuances. Les tuiles métalliques ou les tôles profilées bon marché peuvent avoir un revêtement polymère de mauvaise qualité qui, avec le temps, se dégrade sous l'effet des UV
et finit dans l'eau sous forme de microplastiques. Et si la toiture présente des rayures laissant apparaître le métal, des oxydes de zinc ou de fer, c'est-à-dire de la rouille, se retrouveront dans l'eau. En petite dose, ce n'est pas alarmant, mais un arrosage constant avec de l'eau contenant un excès de métaux peut nuire à vos plantes. Par conséquent, avant de vous réjouir d'une cuve pleine d'eau, évaluez de manière critique l'état de votre toiture. La composition chimique de l'eau que vous vous apprêtez à donner à votre future récolte en dépend directement. Et enfin, la troisième, et sans doute la plus courante des erreurs, est un stockage inapproprié de l'eau de pluie. Admettons que vous ayez suivi les 2 premières recommandations, vous avez évité de recueillir le premier rinçage sale et votre toit est parfaitement propre et sûr. Vous avez rempli votre baril d'une eau d'une pureté cristalline. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien tourner mal à présent ? Eh bien, ce baril est très probablement placé quelque part en plein soleil. Et surtout, il est ouvert. Un récipient d'eau ouvert et exposé aux rayons du soleil, ce n'est pas qu'un simple réservoir pour l'arrosage. C'est un incubateur idéal pour tout un écosystème que vous ne voudriez absolument pas voir dans votre potager. Que se passe-t-il à l'intérieur ? L'eau se réchauffe, des spores en suspension dans l'air, de la poussière, des petits débris organiques y pénètrent inévitablement et une prolifération de vie commence. Tout d'abord, les algues. Votre eau, d'une limpidité cristalline, fleurit littéralement en quelques jours et se transforme en une soupe verte et trouble. Non seulement c'est inesthétique, mais c'est aussi le premier signe d'une dégradation de la qualité de l'eau. Deuxièmement, les bactéries. Dans une eau tiède et stagnante, elles se multiplient à une vitesse incroyable. L'eau commence à dégager une odeur désagréable. En d'autres termes, elle croupit. Elle devient viciée, ce qui signifie que le niveau d'oxygène dissous y chute de manière catastrophique. Et voilà que, avec les meilleures intentions du monde, vous prenez un arrosoir, puisez ce bouillon de marais et arrosez vos plantes. Que reçoivent leurs racines ? Elles reçoivent une eau qui ne contient pratiquement plus d'oxygène. Or, l'oxygène est vital pour la respiration du système racinaire. En conséquence, un arrosage régulier avec une eau aussi stagnante n'entraîne pas la croissance mais plutôt l'affaiblissement des plantes et peut provoquer le développement de pourritures racinaires. Vous vous demandez pourquoi les feuilles jaunissent alors que vous les arrosez assidûment. La réponse se trouve peut-être précisément dans votre baril, sans compter qu'un récipient d'eau ouvert est un excellent lieu de reproduction pour les moustiques, qui vous harcèleront ensuite tout au long de la soirée. Et voici le clou du spectacle. Préparez-vous à une révélation. Le problème, ce n'est pas l'eau de pluie en soi, mais les premières portions, les plus sales, et la solution est d'une simplicité désarmante. Nul besoin de renoncer à la récupération d'eau. Il vous suffit simplement d'ignorer ces fameuses premières eaux. Comment faire ? Vous pouvez installer un dispositif spécial, un dérivateur de premières eaux, mais il y a une méthode encore plus simple. Ne dirigez simplement pas la gouttière vers votre cuve pendant les 10 à 15 premières minutes d'une forte pluie. Laissez le toit et l'air se nettoyer. Laissez la première eau la plus sale s'écouler simplement sur le sol, et c'est seulement après que vous pourrez placer votre récipient pour recueillir une eau de pluie cristalline, utile et sans danger. De plus, gardez toujours votre cuve fermée avec un couvercle pour éviter la prolifération de micro-organismes et de moustiques. Et voilà le secret. Alors, n'ayez pas peur de l'eau de pluie, soyez juste plus astucieux. Correctement collectée, elle deviendra véritablement de l'or liquide pour votre jardin. Cette astuce simple pour l'entretien de vos plantes vous aidera à obtenir une récolte saine et abondante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles astuces de jardinage. Maintenant, une question pour vous. Récupérez-vous l'eau de pluie pour l'arrosage ? Avez-vous rencontré des problèmes ou peut-être avez-vous vos propres astuces pour la récupérer et l'utiliser ? Écrivez-le dans les commentaires, partageons nos expériences.